La forêt s'épuise, les gibiers se raréfient, les poissons disparaissent des rivières et les enfants sont gravement malnutris. Tel est les tableaux peints de la vie des autochtones pygmées du XXIe siècle en République démocratique du Congo. Dans ces pays, l'un des plus pauvres au monde, la population d'environ 600 000 indigènes, communément appelés pygmées, occupe les plus petits échelons économiques. Plusieurs d'entre eux sont marginalisés par la population congolaise non indigène, comme les Bantous, et parfois même gardés comme esclaves. Entre-temps, pour restaurer l'équilibre des écosystèmes, ces femmes habitant les zones forestières du bassin du Congo contribuent d'une manière significativement directe et indirecte à la restauration des forêts. Les femmes autochtones pygmées pratiquent la pêche, la chasse, ainsi que la cueillette et le ramassage des produits forestiers non ligneux pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La forêt reconnaît en elle les rôles de protectrice et gardienne de la biodiversité. Les autochtones pygmées sont capables, ils ont des atouts. Ils sont capables de diriger, ils ont une organisation, une coordonnatrice bazali. PCA bazali, Yabasi bazali, bazo diriger biso toza national. Misala makasi eza kuna. Toza na souci ya baninga oyo baza kuna na province. Est-ce que yo pe okoko sepela penza ke lolenge ozali wana kuna na province ndingo ozana ozolala kaka na ndako ya tina teboye ata nyoke koko ya ekoteli yo peso yo. À la différence des Bantous, pour la plupart sédentarisés dans les villages, les pygmées tirent essentiellement leur subsistance dans la forêt. Cependant, avec l'extension de la culture sur brûlis et la coupe sauvage des bois par les villageois, leur mère nourricière se dégrade à un rythme alarmant. À cela s'ajoute une discrimination et une mise à l'écart de ces peuples indigènes. Le gouvernement est bongi atala ndenge akoki kosala mwa lisolo na ba partenaires au bazali ko travailler pour le développement ya ba population. OK. Bon akoki koloba ke choix ya Mongala ezali ba zone cible o ezali yani ya ministère ya santé. OK, et puis ba zone wana ba ciblé ezali ko tenir compte na ba présence ya ba peuple autochtone. Parce que les peuples autochtones bazali d'abord donc ma première victime au vraiment bazali na difficulté ba makambo ebele. Il ne peut y avoir de développement durable sans la pleine participation des femmes. Au niveau de l'Afrique centrale, la coalition Repaliaf, constituée des ONG de défenseurs des droits de ce peuple, ont mené depuis plus de 10 ans une lutte acharnée. Il s'agit de la promotion en RDC de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Elle a été rendue publique le 16 novembre 2022 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo yo mobeko epesi nzela na basi ya ba pygmée bana basi bakoka kotanga. O baza pe mikolo tokoka ko récupérer bango na alphabétisation na système ya andragogie. Na kati ya mobeko balobi lelo leadership féminin dans un monde égalitaire. Mwasi nyonso na mwasi pygmée pe bazaka ka ndenge moko biso nyonso toza basi bana ya ekolo Congo, bana ya tata moko ya ekolo Congo. La trousse des bonnes pratiques de ces communautés a donné un résultat d'une phase d'un projet de plantation dont ils sont fiers aujourd'hui. Grâce à cette activité agricole contrôlée, ils se sentent capables de couvrir leurs besoins alimentaires. Cette couverture ne pourrait les contenir momentanément. La situation serait plus rentable si ces peuples pouvaient compter sur des projets de grande envergure à la longue. Nazwaka ba demande ebele nani na 2018 tosaki action ya kopesa gratification ya ba élève PA et to bandaki yango à partir ya première tina 6e to futai ba minerval
Après, tosombe bango fourniture scolaire. Alors, tosombe bango babioko yo uniforme. On est en 2018. La disponibilité des produits agricoles permettrait aux ménages des pygmées d'augmenter les réserves alimentaires et leurs revenus, mais également de diversifier leur alimentation. La situation alimentaire et économique actuelle dans les pays laisse à désirer. L'accessibilité des produits agricoles de ces peuples ne peut être rendue possible que grâce à la disponibilité de plusieurs produits agricoles favorables pour leur sol, afin de permettre ainsi à ces populations pauvres de découvrir leurs besoins alimentaires et de voir se maintenir leur situation minimale de la vie. Pour pallier à la déforestation, les organisations non gouvernementales mènent des actions sur le terrain pour encourager l'agroforesterie et décourager les projets d'exploitation non contrôlés des forêts, car depuis leurs ancêtres, les peuples autochtones pygmées ont besoin de recourir à la pharmacopée pour se soigner. Même si nous avons biso makasi parce que tant tokola ki ba mama ya biso babota ki biso nan bakenda ki na maternité te ba ebi yango kutute baka babota ka biso na bamboka, cela veut dire que ezo aider biso makasi parce que tokenda ka tant tozaki ko ba ba hôpital te atati lelo eza bato nyonso nde bakendaka na hôpital te ntango bazo diriger ba accouchement na bango tosalaka yango kaka kuna na mboka, cela veut dire médecine wana ezosonga biso makasi. Les femmes pygmées ont un rôle important à jouer dans la préservation de l'environnement et des ressources naturelles et dans la promotion du développement durable. Par exemple, la responsabilité principale de subvenir aux besoins du foyer pèse sur les femmes et celle-ci détermine en grande partie les tendances de consommation. Ainsi, les femmes pygmées ont un rôle fondamental à jouer dans l'adoption des modes de consommation, de gestion des ressources naturelles et de production durable et écologiquement rationnelle. Les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontés ces peuples autochtones sont en grande partie liés au mépris de leur identité, de leurs connaissances, de leurs particularités et à la contestation de leur patrimoine coutumier. À ce jour, plusieurs voix s'élèvent pour inciter le gouvernement des États du bassin du Congo à tabler sur les problèmes que rencontrent les femmes des localités forestières. À l'heure où le numérique a le vent en poupe, certains défenseurs des droits de l'homme espèrent que ces outils seront capitalisés et utilisés pour permettre aux femmes autochtones de dénoncer les injustices dont elles sont victimes et présenter au grand jour les affres de la déforestation sur leur vie.